l'Allemagne était vraiment devenue une nation bien différente. Elle était toujours le plus grand pays d'Europe, mais c'était désormais une démocratie avec des institutions républicaines. La République de Weimar, née dans les cendres de la défaite, fut associée à l'humiliation du traité de Versailles et affronta très vite de graves difficultés. Elle dut d'abord surmonter les troubles politiques fomentés par les révolutionnaires communistes et les nationalistes d'extrême droite. En 1923, le pays, incapable de payer les réparations de guerre, plongea dans l'hyperinflation et une crise économique sans précédent qui toucha de plein fouet la population. La misère et la rancœur fournirent un terrain fertile à une nouvelle génération d'hommes politiques, parmi lesquels Adolf Hitler. Hitler était d'origine autrichienne. Engagé volontaire dans la Première Guerre mondiale, il combattit vaillamment et fut décoré de la Croix de fer. De retour en Allemagne, il s'installa à Munich. Ses talents de propagande et son charisme lui permirent de prendre rapidement le contrôle d'un groupuscule d'extrême droite qu'il fit grandir et transforme en Parti national-socialiste, le Parti nazi. En novembre 1923, Hitler et ses hommes de main tentèrent un coup d'État qui échoua, le putsch de Munich. Hitler fut condamné à 9 mois de prison. C'est là qu'il écrit Mein Kampf, Mon combat, son manifeste politique antisémite où il expose son idéologie et son programme. Il accuse les Juifs d'être responsables de tous les maux de l'Allemagne, appelle à reconstruire la puissance du pays et à regagner l'espace vital par la conquête de nouveaux territoires à l'Est. Après sa libération, il s'attela à organiser les nazis sous la forme d'un parti politique discipliné. Son objectif désormais est de conquérir le pouvoir en utilisant le système démocratique. Mais pendant les 5 années qui suivirent, l'Allemagne de Weimar prospéra. Le soutien aux partis extrémistes, de droite comme de gauche, s'affaiblit. Puis, brusquement, l'occasion se présenta pour Hitler. En octobre 1929, le krach boursier de New York déclenche une crise économique sans précédent. Le monde entier plonge dans la Grande Dépression. En Allemagne, le nombre de chômeurs dépassa la barre des 6 millions. Pour les populations désemparées, seuls les discours des hommes politiques extrémistes semblaient offrir des solutions. Des hommes politiques comme Hitler. En 1931, le parti nazi est déjà un véritable mouvement de masse, avec une armée de voyous en chemise brune, les sections d'assaut USA, et une propagande bien organisée. Les nazis remportèrent les élections de 1932, devenant le premier groupe politique au Parlement allemand, le Reichstag. Mais Hitler refusa de composer une alliance et paralysa l'activité du Parlement. Pour sortir de l'impasse, le président Hindenburg finit par être contraint de nommer Hitler chancelier, chef du gouvernement, le 30 janvier 1933. En février, l'incendie du Reichstag permit à Hitler d'exiger des pouvoirs d'exception, d'éliminer tous ses opposants politiques et de commencer la mise au pas du pays. La démocratie était morte. À la mort du président Hindenburg, en août 1934, Hitler s'autoproclama président et chef au pouvoir absolu de l'Allemagne, le Führer, le guide. Une fois la dictature bien établie avec son système de répression, le Führer consacra les 3 années suivantes à la reconstruction de l'économie allemande. Pour résorber le chômage et moderniser le pays, il dépensa des millions dans les travaux publics, notamment la construction d'un réseau d'autoroutes long de 8000 km. Mais Hitler dépensa aussi sans compter pour mettre en œuvre secrètement un gigantesque programme de réarmement. Le traité de Versailles limitait l'armée allemande à 100 000 hommes et lui interdisait les chars, l'artillerie et l'aviation militaire. La taille de cette petite armée fut d'abord multipliée par 3,
Puis en 1935, Hitler se révéla au grand jour. Il dévoila sa nouvelle armée de l'air, la Luftwaffe, qui comptait 2500 avions, bien davantage que la Grande-Bretagne ou que la France. Le chômage diminua considérablement et les nazis, aidés par la propagande, devinrent extrêmement populaires. Fort de ce soutien, le Führer réalisa ses premiers mouvements expansionnistes. En 1935, il réoccupa la Sarre, à la frontière française, après qu'il eut voté pour quitter la Société des Nations et être à nouveau rattaché à l'Allemagne. Un an plus tard, il envoya l'armée allemande en Rhénanie, région de l'Allemagne démilitarisée par les clauses du traité de Versailles. Ni la Grande-Bretagne ni la France ne s'y opposèrent par la force, et une partie des opinions publiques pensait qu'Hitler exigeait simplement ce qui revenait de droit à l'Allemagne.